דברי תורה, רבה אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. לכאורה, on a un enseignement dans la Gemara qui va mettre la panique un peu dans le Shalom Bayit. Il y a écrit chez Horot Ka'orev qui peut détenir la Torah, qui peut réussir en Torah, celui qui se fait cruel comme le Horev. Le Horev il est cruel, oui. Le Horev c'est le robot. Pourquoi il est cruel? Quand son bébé est né, il est blanc. Il voit un blanc, lui c'est un noir, il est raciste. Alors il s'occupe pas de son... Il lui donne même pas à manger. Il dit c'est pas pour son fils. Tout le monde fait un aise, il lui donne à manger. Kol Panim. Pourquoi le Talmid Chacham il doit être comme un corbeau? Parce qu'il doit être cruel. Voilà, cruel avec qui? Avec ses enfants et sa femme. Hein? C'est bien ça. Sham et Douba, ça contredit tout ce qu'on dit, un livre entier, un Mahamar de la Gemara, il t'a tout contredit. Sham et Douba, Gabé de Agal et Parnasatam, Uzonotam, She'en tzarich lefanukam kemo shebebrancha. Parfois, les enfants, la femme, ils demandent des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Et le mari, il entend Shalom Bayit, c'est un cas fréquent. Alors il faut, je n'ai pas le choix, je suis obligé de rentrer, je suis obligé d'aller, je suis obligé d'acheter, je suis obligé ci, je suis obligé ça. Mais putain. Alors qu'est-ce que je fais? Elle pleure. Ok, pleure. C'est obligé ça? Non, c'est pas obligé. Ce matin, c'est pour te l'emmène. Et c'est d'arim. Bon, pourquoi la femme, pourquoi il s'est marié? C'est marié pour qu'elle l'aide à étudier, pas pour qu'il soit là comme un serviteur. Mais putain. Bevadaï, il faut parler avec beaucoup de respect, il faut subvenir aux besoins de la femme, Bevadaï, tout, voilà. Alors, parfois ils veulent des pinoukim. Ah, j'ai envie d'aller à l'hôtel, j'ai envie d'aller en vacances, j'ai envie d'aller là. Il a des darim. On y croit qu'il faut tout dire amen. Mais putain. S'il ne sait pas, alors il t'arrête. Il va voir un chacham, il demande. Voilà, il y a ça. Est-ce que c'est nécessaire, c'est pas nécessaire? El hatzarich la'amol batorah v'liten lahem listapek b'mu'at. Il faut leur donner qu'ils se contentent de peu. Aval gabe ruhaniyut shel ishto banav velimud banav tzarich ha'av lakdish zman lazeh. Ça non. Tout ce qui est spirituel. Les enfants ils demandent maintenant, il faut étudier avec les enfants, il faut les avancer un petit peu dans les matières de Kodesh. Il faut du temps. Là-bas il n'a pas le droit d'être cruel quand on rêve. Moi j'ai donné ce darim, moi non putain. צריך האב להקדיש זמן לזה, שאין מי שיעלה אותם ברוחניות, אלא האבא, c'est le père. ולימדתם, אתם, ויש חיוב על האב ללמד את בניו, אף שגם אחרים מלמדים אותם, même si ces enfants ils sont des talmidei Torah et qu'ils sont des rabbanim, etc. Le père aussi il est obligé. שזו מצווה שבגופו, כמו שכתוב, ולימדתם אותם את בניכם, מוקיים בכל פעם מצווה מן התורה. הם צריך קידושין, ועוד שהאבא צריך להשגיח על לימוד בניו ולפקח על מעשיהם. Il faut faire attention, il faut vérifier comment ça se passe, il faut prendre le temps, il faut aller voir les professeurs dans les écoles, il faut discuter. Et voilà, שאם לא ישלחו שידרדרו חס ושלום בלימוד או יצאו לתרבות רעה חס ושלום. Si les parents ne sont pas derrière, בוודאי, surtout dans cette génération, ils peuvent très très vite, les enfants, partir dans des mauvais chemins. אני מסכת בבא מציע, לכן צריך הבעל לפקח על אשתו, aussi sa femme, les salia à l'autre bouhaniyut, voir que tout au niveau spirituel et dans les règles dans la maison, que la femme aussi elle a du Yetzirah, elle a des copines, elle a ci, elle a ça, des influences. Il faut avoir toujours yad al adofet, comme on dit. Al yedei hakesher hanafshi shebenehem, ou כמו שבניהם. Vikuchim lifnei hayeladim. Des disputes devant les enfants. יש להיזהר מאוד ממריבות וויכוחים ובפרט בקול. Il faut faire attention aux disputes, surtout si c'est avec des cris. ואם האישה הרימה קולה, je dis c'est pas moi qui crie, c'est elle qui crie. Un matin, tu vas t'énerver qu'elle crie, écrit dans le livre, il faut pas crier. Et elle écrit, הבעל לא ירים קולו, que lui il crie pas. Elle est guide benichouta qui répondent calmement. שמריבות בקול רם גורמים כעס גדול יותר.
בפרט שזה יכול לגרום חילול השם כשאחרים שומעים זאת. ואין העולם עומד אלא על מי שבולם פיו משעת מריבה. Le monde tient, c'est celui qui se tait au moment d'une dispute, au travail. ואף שהוא בטוח שאשתו אינה צודקת, sûr qu'elle a tort. הוא לא יגיב לכעסה. כמו שאמרו חז"ל באבות, אל תרצה את האדם בשעת כעסו. Il faut savoir la femme quand elle se met en colère. Déjà, elle a raisonné quand elle n'est pas en colère, c'est pas facile. En plus, quand elle est en colère, c'est impossible. C'est impossible. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer de raisonner, d'essayer de montrer, d'essayer de parler logiquement, etc. Quand la femme est en colère, ça ne sert à rien. 0% de chance de réussir. Ah, c'est quoi la chokma? De laisser passer. Vesh la ramida al tarouta bisman ragoua. Quand c'est calme, il dit voilà, regardez les enfants, c'est le temps. Ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, encore une fois. Vifrat ish lizaer mi vikuchim lifne horim mishparta. Ça c'est devant les parents, la famille, la belle famille, ça faut faire très attention. Ren ish lizaer mi vikuchim lifne dot fne hayeladim, devant les enfants aussi faire attention. Chez zegorem heres bechinuch hayeladim. C'est le pire quand il y a des disputes devant les enfants. Regardez tous les enfants de parents comme ça, divorcés, c'est très, très dur. Même sans parents divorcés. Parfois, divorcer, c'est mieux que pas divorcer. Parce que les parents, ils se disputent, ils divorcent. Shalom, c'est fini, c'est terminé. Au moins, c'est vrai, il grandit pas de manière très équilibrée, mais au moins, c'est dans le calme. Il y en a, ils ne divorcent pas, c'est que des cris toute la journée. L'enfant, il est détraqué complètement. Chez l'oyo, memushmaim laorim, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que les enfants n'écoutent plus les parents. Ils ne savent pas ça, les gens. Quand la femme écrit sur le mari, ça entraîne que les enfants, ils n'écoutent plus la femme. Et après, elle s'énerve. Pourquoi les enfants, ils ne l'écoutent pas? Ils ne l'écoutent pas parce qu'elle crie. Quand le père écrit, les enfants, ils n'écoutent plus. Quand les parents, ils se disputent, les enfants, ils n'écoutent plus les parents. C'est fini. Pourquoi? Il n'y a pas de respect entre eux. L'enfant, il a besoin de sentir une sécurité de la part de ses parents. Et quand il voit ses parents qui sont eux-mêmes pas dans la sécurité, un écrit sur l'autre, l'autre écrit sur l'autre, etc., alors ça déstabilise les enfants, et ils n'ont plus de confiance en leurs parents. Veinatzlu etze, chez ima lo marcha, yelchou la abba. Veima abba lo marcha, yelchou la ima. Oui, ça commence comme ça. Ils voient que le père dit une chose, la mère dit autre chose, donc ils savent à chaque fois qu'il faut parler. Si, là, il est là, après ils vont là, après ils vont là. Les disputes, ça peut atteindre le psychique des enfants. Ça fait une peur aux enfants. Des enfants qui tremblent de peur que les parents divorcent, qui tremblent de peur. Ils rentrent dans des peurs. Il y a Hoser Bitachon. Eux-mêmes, ça devient aussi des enfants qui se disputent et qui sont durs, etc. Parfois aussi, les parents ils disent bon, les enfants ils dorment et ils savent pas que les enfants ils entendent tout. Ils mettent les oreilles sur le mur, ils collent. Ils entendent. Hein, on n'a pas fait ça quand on était enfant? Oui, alors pourquoi nos enfants ne feraient pas la même chose? On croit que c'est que nous. Non, les enfants ils font la même chose. Ils mettent les oreilles, ils cherchent à savoir ce qui se passe. Ils cherchent. Surtout s'ils ont des soupçons. Ils voient la maman elle fait la tête, le papa il fait la tête. Ils vont chercher à savoir ce qui se passe. Ils vont se lever pendant la nuit, ils vont ramper, ils vont mettre les ailes, ils vont ouvrir la porte, ils vont regarder dans le trou, ils vont tout faire. Il faut faire attention à ça. וכן הם מתרגלים להרים ולהתווכח ויקנו גם אופי לאחרי זה והרבה פעמים ירדו הילדים מלימודים משום שראו שמעו את ויקנו ça influence dans les études ומעוות קשה מאוד לתקון ce qui est tordu c'est très dur après à réparer quand les enfants ils tombent dans les limudim et les professeurs ils commencent à dire celui-là c'est un cancre etc. Après, c'est très très dur à réparer. Quand le père il dit à l'enfant un point sur lequel il n'est pas d'accord avec la mère, ou inversement, d'abord tu es polia dans l'autre côté, parce que ça fait mal à l'autre côté. Pourquoi tu montres que tu n'es pas d'accord?
Ça c'est une plia. Okay. De un. De deux, ça déstabilise complètement l'enfant. Parce que l'enfant, il voit que le père et la mère, ils sont pas... Ben Soror, je voulais parler de Ben Soror Omoré, mais j'ai cherché, il va le dire dans la suite. C'est un grand yesod. Quand tu parles de Ben Soror Omoré, si les deux parents ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'eux qu'il est Ben Soror Omoré. Là-dessous. Combien de temps on a fait? Encore 10 minutes. Encore un peu. Ima amra o ivticha o asta davar la yelet she'eno nir'e la-ba. Ça, c'est le cas tous les jours. La mère, elle a promis, ou elle a fait quelque chose à l'enfant, et le père, ça lui... il n'est pas d'accord. Elle donne des bonbons, ou elle donne pas des bonbons, ou elle met des punitions, ou elle frappe, ou ci, ou ça. C'est contre tous les derrière du Chinour, c'est contre les rabbanim, c'est contre toute la terre, d'accord? Oui. Et le mari, il a raison. Elle l'olé agiv lifna yelet. Combien c'est dur ça? De se retenir, de laisser, la mère va crier, elle va le frapper, le petit miskin comme ça, ou elle va faire ci, elle va faire ça. Rien dire. Ça brûle, je sais pas comment c'est chez les autres, mais ça c'est très dur. Très dur. En l'olé agiv lifna yelet de l'histoire et d'Ivria ima, le père ne doit pas intervenir, contredire la mère devant l'enfant en aucun cas. Il y a des grands chinuch, des grands rabbanim, ils m'ont dit sur ces choses-là qu'il ne sortira aucun nezek de ça. On est persuadé que la mère, nous aussi on fait la même chose, je dis dans un sens. Elle fait quelque chose, ça atteint le bris de l'enfant. Il va sortir détraqué, il va sortir ce que tu lui fais maintenant. C'est exagéré, c'est disproportionné, ou alors dans l'autre sens, peu importe. On est sûr que c'est pour ça qu'on intervient. Comment tu fais une chose pareille? Pourquoi tu... À émettre, c'est ça. Il sortira aucun dégât de ces choses-là. Comme ça, on m'a dit des données. Par contre, si le mari intervient, lui il intervient pour essayer de rattraper la situation, et c'est lui qui va empirer la situation. Alors sur le coup, sur le moment, on aura l'impression que voilà, non, il a apaisé l'enfant, voilà, l'enfant il entend que non, son père il est oui de son côté, oui il aime, etc. Voilà. En vérité c'est bidou l'inverse. L'enfant il devient complètement déstabilisé parce qu'il voit un désaccord entre ses parents. Chez Leïti, Maïma Margisha Pugora, chez Satoua Devarea, Ba'az ima Ahmed et Panim Akeshet, כדי לקיים דבריה ויכולה להגיב בזעם לפני הילד. כן? Ça entraîne aussi, dit le Rav, que la mère, quand elle va voir que le père ne la soutient pas, il est contre elle, elle va doubler la mise. Elle va aller encore plus fort dans le mauvais sens. Mais oh, chez Bazé ou Morid et Mahamad Aïcha Babaï, à cause de ça, il descend l'importance de la femme dans la maison, la valeur de la femme dans la maison. Kevan Shem Rohim Shi Torah. Alors à chaque fois, il voit les enfants que le père il dit à la mère qu'elle se trompe et que c'est pas correct, et non, la mère elle devient rabaissée aux yeux de ses enfants. Mais Shuv Emloy et Kablo et Devarea, ils vont plus l'écouter. Uvazé ou Ores et Ahinur. Shikar Ahinur Bayt Naasa Lieda Aisha. Puisque l'écart du Ahinur c'est la mère. Alors maintenant, en faisant ces choses-là, lui, sa kavana elle est bonne. On ne parle pas de quelqu'un qui a une mauvaise intention. Son intention elle est bonne, il fait ça pour le crime des enfants, pour le bien de la maison, etc. Mais le résultat, c'est bidiouk l'inverse. Il fait rabaisser la valeur de la mère aux yeux des enfants, les enfants n'écoutent plus de la mère, donc le chinour qui était entre ses mains, il est perdu. Donc, comment lui, il n'est pas à la maison, elle, il n'écoute plus, les enfants grandissent tout seuls. Catastrophe. שנמצאת היא כן. ובדרך כלל כדאי להסכים עם האמא ולחזק את דעתה לפני הילד. Toujours, il faut essayer de dire elle a raison. L'enfant vient, il dit papa, elle a fait. Elle a raison. Lui, l'intérieur, il brûle, il explose. Elle a raison. Comment tu fais tout ça? Qui rajoute lui? Lui aussi qui rajoute. Comment tu fais à maman comme ça? La mère, comment elle se sent en ce moment-là? Après, quand il va parler avec elle, comment ça va passer? Khalak. Parce qu'elle voit son mari, il est avec elle 100%. Alors que s'il lui fait la guerre, comment ça passe? Ça passe même pas 1 millimètre, ça passe.
Même quand il est calme, ça va composer. Ça passe pas. Alors que si elle voit qu'elle est avec lui, qu'il est avec elle, alors, au moment où il faudra parler et mettre les choses au clair sur ces comportements-là, ça va être accepté, la femme elle va travailler sur elle. ובדרך כלל כדאי להסכים עם האמא ולחזק את דעתה לפני הילד, אף שנראה לו שהיא טועה, même si elle se trompe, רק אחר כך לדון עימה על זה. בדבר שלא ישייך להסכים לדעת האישה. יכול הבעל לומר לאשתו לפני שתיתן דבר לבן, או לפני שתעניש אותו, אני צריך להתייעץ עמך בנושא זה, והם ידברו על זה שלא לפני הילדים. ויבואו לילד עם דעה אחת מגובשת. Si elle voit, l'enfant il vient, il dit à sa mère, maman je veux de l'argent, j'ai très... Sa mère sort le porte-monnaie, elle lui donne son shekel. Il a 8 ans. Moi, tu peux lui donner, il peut faire des bêtises avec. Il ne faut pas. Alors le père il va dire, oui c'est bon, c'est des choses qu'il faut intervenir. Alors il dit à la mère, une seconde, il faut que je me conseille avec toi pour quelque chose. Il la prend à part, ils se mettent d'accord, si ça marche, ils se mettent d'accord, et ils viennent devant l'enfant avec un même avis. Avec un même avis. Oui, moitié, 50. Avec un même avis. Elle ne avale pas devant l'enfant. Baruch Adonai Olam, Amen.